quand il sortit d'Égypte, se croyant libéré de son esclavage, qui ne croyait pas qu'il devrait marcher pendant 40 ans dans le désert. Oh que oui, il faut bien plus de 40 jours pour se convertir, il faut au moins tout le temps d'une vie. Rappelez-vous, le jour du mercredi des Cendres, nous étions invités à entrer dans la chambre la plus retirée, à verrouiller la porte et à adresser notre prière à notre Père qui voit dans le secret. Le confinement nous a obligés à cette retraite, nous invitant à réapprendre à vivre autrement. Nous avons réfléchi à nos modes de vie, à nos relations, à nos liens à la nature. Nous avons vécu plus ou moins bien la prise de conscience de toutes nos dépendances, de nos addictions, de nos travers. Mais aussi, nous nous sommes découverts de nouveaux talents, nous avons apprécié des relations différentes, plus saines. Mais notre relation à Dieu, comment l'avons-nous vécue? Voilà qu'aujourd'hui, nous entrons dans la Semaine Sainte. C'est le sommet de l'année liturgique, c'est le cœur de la foi chrétienne. Aussi, je vous suggère 4 pistes pour suivre Jésus sur ce chemin qui va nous conduire jusqu'au dimanche de Pâques. Premièrement, une invitation au silence. Du fait de la pandémie, le monde est entré dans un grand silence. À partir d'aujourd'hui, nous le voyons dans le récit de la Passion, Jésus entre progressivement dans le silence. Cette foule bruyante qui l'entoure va se faire plus rare pour le laisser seul, y compris les disciples qui s'écartent un à un. Les cris de haine vont se taire peu à peu. Les accusations n'auront pas de réponse, mais Jésus gardait le silence. Dans le silence de la mort sur la croix, les éléments de la création vont provoquer un grand bruit, un grand tremblement de terre, puis ce sera le grand silence de la mort, le silence du tombeau et de la tente. Chers amis, faites silence cette semaine. Silence à l'extérieur de vous-même tout d'abord, en vous déconnectant de toutes ces sources bruyantes, des écrans, des téléphones et autres. Faites silence à l'intérieur de vous-même, en entrant dans la prière et dans cette adoration silencieuse de la croix. Deuxièmement, une invitation à la prière. Enfermés chez vous, nous avons du temps pour prier. Jésus nous dit à 3 fois, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. C'est ce que dit Jésus à ses disciples au jardin des Oliviers. Jésus prie son Père dans l'épreuve et sa dernière parole est un cri lancé vers le Père en reprenant les paroles du psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans la trahison, dans les accusations, dans la mort, Jésus est entré en prière. Entrons avec lui dans la prière, non pas la nôtre, mais celle de Jésus qui est la prière qui sauve le monde, pour prendre à notre tour notre monde dans notre prière, dans ce tournant particulier dans son histoire. Priez pour ne pas entrer en tentation, de peur de recommencer comme avant. Méditez la parole, l'évangile de la Passion, en vous retirant devant la croix. Troisièmement, une invitation à l'humilité. Oh, nous croyons tout-puissants, maîtrisant les commandes de ce monde par la technique, la science, la finance. Et voilà que nous nous découvrons vulnérables, fragiles, mortels. Il nous faut lâcher prise, apprendre la démaîtrise. La belle hymne aux Philippiens, dans la deuxième lecture, nous disait Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est anéanti
il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Prenons ce chemin de l'humilité de Dieu pour retrouver notre être de serviteur en nous mettant à l'écoute, au service, au même rang que notre prochain. Nous sommes façonnés de ce même humus, nous sommes de cette même terre, nous sommes tous frères, appelés à la même gloire, celle de Dieu. Enfin, une quatrième invitation, une invitation à croire à la foi. Nous avions déclaré la mort de Dieu, nous vivions sans Dieu, nous étions comme des dieux. Voilà que nous nous retrouvons orphelins, sans père. Qui est cet homme ? Se demandent les foules en acclamant Jésus dans son entrée messianique à Jérusalem. Ils vont répondre, c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. On lui demandera, es-tu le Christ, le Fils de Dieu ? On répondra, celui-ci est le roi des Juifs. Enfin, le centurion, dans un acte de foi, dira, vraiment, cet homme était Fils de Dieu. À la suite de ces questions, qui est Jésus pour nous ? Répondons, qui est Jésus pour moi ? Chrétiens, nous avons à poser un acte de foi cette semaine. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Pour qu'au matin du jour de Pâques, dans une semaine, nous puissions dire dans la foi avec toute l'Église, oui, je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite de Dieu le Père. Amen.